Ayette nous fait visiter sa maison de bon matin. Une caravane sur ce terrain de la ville de Strasbourg. Elle abrite sa femme et ses 3 enfants. La petite dernière a 3 semaines. C'est ici la caravane, c'est beaucoup froid. On n'a pas de fâche. C'est ça pour les... C'est froid beaucoup. Il n'est pas électrique, il n'y a pas de l'eau, pas de douche, pas de toilette. Juste catastrophe ici la caravane. C'est possible, moi je demandais à une petite, comme ça s'appelle un appartement. C'est possible. À l'arrière de la caravane, l'homme tient à nous montrer ce chaudron. Il permet à toute la famille de se laver. Ayette et les siens sont roms, originaires du Kosovo, en exode pour fuir la guerre. Impossible pour eux de rentrer au pays, trop dangereux. Pourtant, cette famille n'arrive pas à obtenir de papiers. Anita, bénévole dans une association, leur a trouvé cette solution. Alors on leur dit plus ou moins de téléphoner au 115, mais au 115 on les garde 1 jour, 2 jours et après on les met dehors. Alors les familles se retrouvent toujours dans la même situation de nouveau avec le 115. Alors ils font appel à moi et puis voilà, moi je me débrouille pour acheter une caravane ou pour les mettre à l'abri, pour les garder dans mon appartement quelques jours. Et après, je les place sur les terrains qui appartiennent à la ville. Médecins du Monde estime à 400 le nombre de Roms installés à Strasbourg, souvent dans le dénuement le plus complet. Pour se nourrir, Ayette et sa famille ne peuvent compter que sur des associations comme celle de Frère André. L'homme milite depuis des années au sein d'ATD Carmonde. Nous le croisons plus tard sur le parvis du Conseil de l'Europe. Beaucoup de monde au pied du palais pour la 25e journée internationale d'éradication de la pauvreté. Cérémonie, minutes de silence même pour les victimes de la misère, surtout des messages à faire passer. Auprès d'eux, on peut apprendre énormément, pas seulement apporter, mais aussi recevoir, c'est le plus important. Parce que toutes ces populations ont une richesse fondamentale, profonde, soit religieuse, culturelle, à leur niveau. Parce qu'on est tous égaux. Reste l'action politique qui, on nous le promet, est dédiée à la recherche de l'amélioration de vie. Il y a des réponses spécifiques à donner. Pour les Roms, nous nous y employons. Nous avons déjà engagé un processus d'insertion par l'ouverture d'un terrain il y a plus d'1 an, au cœur même de la ville. Nous en faisons une extension qui ouvrira d'ici quelques semaines. Et nous sommes aussi en recherche d'amélioration de vie pour les autres et quelques autres centaines qui sont sur le territoire. Jusqu'en 2008, l'Alsace faisait figure de région riche, un peu en marge de tous ces problèmes de pauvreté. La crise a éclaté. Aujourd'hui, plus de 11% des Alsaciens vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 954 € de revenus mensuels.